Chapitre 2. L'appel du devoir. Ce chapitre est une plongée profonde dans les motivations qui m'ont poussé à choisir l'entrepreneuriat dans les services à la personne. Il explore en détail les raisons qui ont fait de cette voie une évidence, une mission. Il s'agit d'un récit qui met en lumière les éléments démographiques et sociétaux qui ont modelé ma conviction d'investir et d'entreprendre dans la Silver Economy. La Silver Economy. Le concept de la Silver Economy revêt une importance capitale dans le contexte économique contemporain, se définissant comme un domaine axé sur les besoins spécifiques des personnes âgées et sur leur contribution significative à l'économie. Cette approche transcende la simple considération des aînés en tant que bénéficiaires de services pour les envisager comme des acteurs actifs et essentiels dans le tissu économique et social. La Silver Economy représente bien plus qu'une opportunité de croissance économique. Elle constitue également une reconnaissance de l'expérience et des compétences acquises au fil du temps par les individus âgés. En valorisant leurs contributions potentielles, cette approche aspire à instaurer une dynamique où les personnes âgées jouent un rôle actif dans la société, tant en tant que consommateurs de biens et services adaptés à leurs besoins spécifiques, qu'en tant que pourvoyeurs de savoir-faire et d'expertise. Au cœur de ce concept réside l'appel pressant à développer des services spécifiquement conçus pour répondre aux exigences des personnes âgées. Il s'agit de reconnaître et d'anticiper les besoins diversifiés qui émergent avec l'avancée en âge, allant des services de santé spécialisés aux dispositifs d'accompagnement quotidien. L'importance d'ouvrir une agence de service à la personne découle de plusieurs facteurs intrinsèquement liés à l'évolution démographique. Le papy-boom inéluctable, caractérisé par l'augmentation du nombre de personnes âgées, engendre une demande croissante en services adaptés à leurs besoins spécifiques. Dans ce contexte, la Silver Economy se présente comme un secteur propice à l'entrepreneuriat, encourageant la création d'entreprises vouées à répondre à cette impérieuse nécessité. La montée en puissance de la Silver Economy ne se limite pas à une simple réponse à la demande croissante de services pour les aînés. Elle incarne également un impératif sociétal envers les familles qui jonglent avec des responsabilités professionnelles et la prise en charge de leurs proches âgés. Cette conjoncture crée un vide que les services à la personne sont appelés à combler, offrant ainsi un équilibre tant recherché. L'ouverture d'une agence de services à la personne s'inscrit ainsi comme une réponse urgente et nécessaire à ces impératifs, renforçant l'engagement envers la création de solutions innovantes et de qualité pour une population vieillissante. Du baby-boom au papy-boom, des chiffres probants. Le terme papy-boom fait référence à une période de croissance démographique marquée par une augmentation significative du nombre de naissances après la Seconde Guerre mondiale, particulièrement dans les pays occidentaux. En France, le baby-boom a eu lieu dans les années d'après-guerre, entre 1946 et le début des années 1970. Cette période a été caractérisée par un taux de natalité élevé et une explosion du nombre de naissances. De 1941 à 2021, la France a connu une augmentation significative du nombre de retraités, passant de 5 à 17 millions, et cette tendance devrait se poursuivre, atteignant 23 millions d'ici 2050. Nous nous trouvons actuellement au cœur du processus de vieillissement démographique, une réalité qui aura des implications majeures dans les années à venir. Les années à venir seront marquées par le départ à la retraite des générations nombreuses nées dans les années 60, avec plus de 800 000 départs annuels. Parallèlement, les premières générations du baby-boom entreront dans la tranche d'âge où la dépendance devient plus prévalente. Selon les données les plus récentes du ministère des Solidarités et de la Santé, au 1er janvier 2021, plus de 18 millions de personnes en France avaient 60 ans ou plus, représentant plus d'un quart de la population. Parmi elles, 35% avaient 75 ans ou plus, 6,4 millions, et 13% avaient 85 ans ou plus, 2,3 millions. D'ici le milieu du siècle, le nombre de personnes de plus de 85 ans devrait doubler, atteignant plus de 4,1 millions. En 2070, ce chiffre dépassera les 5,3 millions sur une population totale de 68 millions, avec 24 millions de personnes ayant alors plus de 65 ans. Entre 2045 et 2070, la France fera face à une évolution démographique marquée par des changements significatifs dans la répartition des tranches d'âge, notamment une augmentation notable du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans. Cette phase ultérieure du processus de vieillissement démographique présente des défis distincts, mais aussi des opportunités pour adapter les politiques publiques et les services sociaux. Voici quelques développements probables avec des chiffres associés. Ralentissement du vieillissement. Bien que le processus de vieillissement global ralentisse, la proportion de personnes âgées de plus de 85 ans continuera d'augmenter.
En 2045, le nombre de personnes de plus de 85 ans pourrait atteindre un niveau significatif, dépassant les 4,1 millions. Doublement du nombre de personnes de plus de 85 ans. D'ici le milieu du siècle, le nombre de personnes de plus de 85 ans devrait doubler par rapport à 2021, atteignant plus de 4,1 millions. Ce doublement souligne la nécessité de renforcer les infrastructures de soins de santé et de services sociaux pour répondre aux besoins croissants de cette tranche d'âge. Projection pour 2070. En 2070, le nombre de personnes de plus de 85 ans devrait dépasser les 5,3 millions, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la situation en 2021. Cette croissance rapide aura des implications majeures sur les ressources nécessaires pour garantir un soutien adéquat à cette population âgée. Population totale et vieillissement. La population totale de la France devrait atteindre 68 millions en 2006 avec 24 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Cette dynamique démographique met en évidence la nécessité de repenser les politiques sociales, de santé et de retraite pour s'adapter à la réalité d'une population plus âgée. Défis et opportunités. L'augmentation du nombre de personnes de plus de 85 ans nécessitera des investissements accrus dans les soins de santé, les établissements de soins de longue durée et des programmes de soutien pour les aidants. En même temps, cela représente également une opportunité pour encourager l'innovation dans les technologies de santé et les modèles de soins afin de permettre à cette population de vieillir en bonne santé et de manière autonome. En l'année 2020, le marché de la silver economy avait déjà atteint une envergure significative, représentant près de 130 milliards d'euros. Cette réalité économique reflète une prise de conscience croissante de l'importance stratégique de répondre aux besoins spécifiques d'une population vieillissante, et elle se décompose de manière éloquente en plusieurs composantes majeures. Premièrement, environ 64% des dépenses dans le domaine de la silver economy étaient dédiées à la santé des seniors. Ce secteur englobe une diversité de services allant des soins médicaux à domicile aux dispositifs médicaux spécialisés, témoignant de l'impératif de garantir un accès optimal aux soins de santé pour une population souvent plus vulnérable sur le plan médical. De manière tout aussi significative, près de 58% des dépenses étaient consacrées à l'équipement du domicile des personnes âgées. Cette catégorie englobe une variété de solutions telles que des aménagements architecturaux adaptés, des dispositifs de sécurité et des équipements facilitant la vie quotidienne, contribuant ainsi à créer des environnements domestiques favorables au bien-être des seniors. Par ailleurs, les assurances représentent une part substantielle de ces dépenses, totalisant environ 56%. Cela souligne l'importance accordée à la protection financière des personnes âgées, que ce soit à travers des assurances santé spécifiques, des plans de retraite adaptés ou d'autres mécanismes garantissant la sécurité financière pendant les années de vie post-activité professionnelle. Cette répartition significative des dépenses au sein de la silver economy témoigne de la diversité des besoins à adresser dans le cadre de cette économie dédiée aux seniors. Elle souligne également la nécessité de solutions holistiques, intégrant des dimensions médicales, domestiques et financières, pour assurer une qualité de vie optimale à cette population grandissante. L'évolution de ce marché, indiquée par ces chiffres, souligne également l'opportunité économique majeure que représente la silver economy. Cette réalité n'est pas simplement un impératif social, mais aussi un moteur économique, stimulant l'innovation, la création d'emplois et le développement de nouvelles industries, dédiées à la satisfaction des besoins spécifiques d'une société vieillissante. Au-delà des aspects économiques, cette démarche gouvernementale s'inscrit également dans une vision plus large de la société, reconnaissant la valeur intrinsèque des individus âgés et cherchant à créer des conditions propices à leur bien-être. L'encouragement de la silver economy représente ainsi un pas significatif vers la construction d'une société inclusive, où chaque segment de la population, indépendamment de l'âge, joue un rôle actif et valorisé. En résumé, l'implication gouvernementale dans le développement de la silver economy s'érige comme une réponse proactive et réfléchie aux réalités démographiques en mutation. En investissant et en créant des incitations financières, les gouvernements manifestent leur engagement envers une vision holistique de la société, favorisant l'innovation, l'inclusion et la prospérité pour tous, indépendamment de l'étape de la vie dans laquelle ils se trouvent.